Aminata Yenyon-Soro, doctorante en économie à l'ENCA. Je travaille sur les questions d'évaluation des politiques publiques, mais aussi sur les questions d'économie du sport. Ce qui m'a amené à travailler sur la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que la Coupe d'Afrique des Nations est l'une des plus grandes compétitions de notre continent et elle engendre pas mal d'investissements. Et en tant qu'économiste, il est important pour nous de savoir si ces investissements ont des retombées économiques et sociales durables. Alors, mon étude repose sur tous les pays d'Afrique parce que j'ai utilisé une méthode d'évaluation d'impact. Il était nécessaire pour moi d'avoir dans ma base de données des pays qui ont déjà organisé la CAN et ces pays qui n'en ont jamais fait. À ma période part de 92 à 2020. Alors, étant donné que le thème général du travail que j'ai eu à soumettre est impact de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations sur le bien-être. Il était important pour nous d'avoir des pays qui ont des données sur le bien-être qui a été mesuré par l'IDH dans l'étude. Et donc, nous avons fait un remaniement et nous sommes retrouvés avec 34 pays d'Afrique. Et cette Coupe d'Afrique des Nations, durant la période de notre étude, a été organisée 20 fois. Et il y a des pays qui ont organisé cette Coupe d'Afrique des Nations 2 fois. Par exemple, l'Égypte. Les résultats de l'impact de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, selon mes données et selon ma période d'étude, ont montré que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas d'impact significatif sur le bien-être des populations. L'idée était que, comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, il faut dire que les investissements engendrés par l'organisation de la CAN ne sont pas seulement des investissements en termes du sport, en termes de pratiques sportives elles-mêmes. Il y a des investissements non sportifs, comme des investissements en infrastructures routières, en infrastructures sanitaires et éducatives. Et nous sommes dit que la création ou la rénovation de ces infrastructures peuvent redynamiser le système sanitaire et aussi le système éducatif, donc pourrait avoir de l'impact à court terme aussi sur de l'économie. Il faut dire aussi que l'impact de notre étude est un impact conjoncturel, c'est un impact à court terme, alors que l'IDH est une mesure structurelle et les investissements mettent du temps à produire des effets sociaux. Étant donné que la CAN n'a pas d'impact significatif sur l'IDH, nous avons utilisé une des composantes de l'IDH qui est le PIB et les résultats ont montré un effet significatif positif sur 8 ans après l'organisation d'un événement sportif sur la croissance économique du pays. La Coupe d'Afrique des Nations peut stimuler la croissance économique à travers 3 principaux éléments. D'abord, les infrastructures, parce que l'organisation, comme nous l'avons dit, entraîne des investissements publics et privés, tels que les stades, les routes, les aéroports, les hôtels, la restauration, la télécommunication. Et ces dépenses soutiennent la croissance économique et peuvent améliorer la productivité à long terme, bien sûr, si les infrastructures sont bien réutilisées après l'événement. En deuxième position, nous avons le tourisme. Le tourisme, les supporters, les délégations, les médias sociaux sont des éléments importants lors des événements sportifs. Et cela permet d'accroître les recettes touristiques en termes d'hébergement, de restauration, de transport. Et tout cela renforce aussi la visibilité internationale du pays. Comme troisième élément, nous avons la consommation et l'économie locale. Et les événements stimulent la demande intérieure, comme le commerce, les services, les emplois temporaires, l'économie informelle surtout. Et cet effet multiplicateur soutient la croissance durant la période de cette compétition. Et d'où le mécanisme de croissance économique quand on parle d'événements sportifs. Organiser la Coupe d'Afrique des Nations n'est ni bonne ni mauvaise. Elle dépend de 3 choses. D'abord, une bonne gouvernance. Ensuite, une évaluation rigoureuse de ses impacts avant, pendant et après l'organisation. Et enfin, une vision de long terme. Car lorsqu'elle est bien évaluée, intégrée dans les politiques sportives solides, la CAN devient un levier de développement économique et social. Mais lorsqu'elle est mal planifiée, elle peut se transformer en coupe.